Allô, bienvenue dans l'épisode 40 du podcast Piano Forte. Aujourd'hui, je te parle de comment le piano a été le plus grand apprentissage de ma vie pour toutes sortes de raisons, pas juste parce que je suis devenue professeure de piano, mais je te raconte trois moments clés dans mon parcours qui ont vraiment été la source des plus grands apprentissages de ma vie. Dans ma jeunesse, j'étais chanceuse. J'ai pas rencontré de gros défis, de grandes épreuves, des échecs. Tu sais, j'étais bonne à l'école, j'ai sauté ma 3e année, j'étais bien entourée de parents qui m'ont encouragée à essayer toutes sortes de choses. J'ai fait du patin artistique, de la natation, du génie en herbe, bien sûr du piano. Bon, les sports, c'était pas ma force, là. Comme disait ma mère, chacun ses forces. Mais en général, je réussissais assez bien dans tout ce que j'essayais. OK? Puis le piano aussi, ça a commencé en force, j'avançais plus vite que d'autres, j'aimais beaucoup ça. Mais tu le sais comme moi, l'apprentissage d'un instrument, c'est pas une ligne droite, hein. Il y a des hauts, des bas, des plateaux, des jours qui vont bien, d'autres qu'on aimerait mieux oublier, puis c'est bien normal comme ça. Mais quand je dis que ça a été le plus grand apprentissage de ma vie, c'est que ça m'a permis d'apprendre à dealer avec toutes sortes d'émotions que j'avais pas beaucoup vécues jusqu'à mes 10-12 ans, mettons. Tu sais, l'échec, la remise en question, le stress, mais aussi croire à un objectif, persévérer pour l'atteindre. Fait que les 3 moments que je vais te partager aujourd'hui, c'est 3 situations dans le cadre de ma vie de pianiste qui ont fait que j'ai avancé, que j'ai appris à gérer ces situations-là. Donc, premier moment, j'ai échoué mon examen de piano du 5e degré. Fait que ça, c'est la première fois, dans le fond, que j'ai vécu un échec assez important dans ma vie. C'est quand je m'étais inscrite pour faire les examens de piano de l'Université Laval, et là, j'étais rendue au 5e degré. Puis, rendue à la fin de l'année, ça n'a pas marché. Okay? J'avais à peu près 11-12 ans. Tu sais, je disais que j'avançais vite tantôt. J'avais fait mon examen du 1er degré, ensuite 3e degré, puis ensuite ma prof m'a fait passer directement au 5e degré. Fait que tu sais, jusque-là, tout allait bien, je me sentais pas mal au-dessus de mes affaires, j'avais un talent de base pour le piano, oui, mais le talent, c'est pas assez. Là, à ce moment-là, cette année-là, je pratiquais comme j'avais toujours pratiqué avant, c'est-à-dire quand ma mère me disait « Va pratiquer ton piano », sans réaliser que le 5e degré, c'est plus du niveau débutant pantoute, hein. Il y a une bonne marche dans le niveau des pièces entre le 4e puis le 5e degré, fait qu'imagine entre 3 et 5. Fait que j'y arrivais plus ou moins, puis ce qui devait arriver arriva. J'ai pas réussi l'examen à la fin de l'année. Fait qu'il a fallu que je refasse mon 5e degré l'année d'après. J'ai dit que j'y ai mis pas mal plus de sérieux la 2e fois, puis j'ai vu que personne n'était mort du fait que j'avais poché, puis ma vie était bien correcte pareil. Fait que, tu sais, réussir à gérer cet échec-là, tu sais, ça m'a permis de dédramatiser un peu, puis que la prochaine fois que j'ai vécu un échec, tu sais, je l'ai pas vu de façon dramatique. OK? Donc, ça a été mon premier apprentissage. Deuxième moment clé, c'est un moment autour de 13-14 ans où est-ce que j'ai complètement arrêté le piano. À cet âge-là, hein, ça arrive souvent qu'on se remet en question. Là, j'ai décidé d'arrêter complètement. J'avais plus envie d'entendre « Va pratiquer ton piano ». J'avais plus envie de sortir avec mes amis que de pratiquer du piano. Fait que j'avais commencé septembre, la session de septembre, en janvier, j'ai décidé que je reprenais pas. Mais là, j'ai eu le temps de réfléchir à ça pendant l'été. Puis, finalement, j'ai demandé à reprendre en septembre. Par contre, je voulais gérer moi-même mes temps de pratique. Fait que là, j'ai mis en place un 30 minutes le matin, 30 avant d'aller à l'école, 30 minutes le soir, avant ou après mes devoirs, là, selon comment ça a donné. Mes parents étaient toujours là pour me le faire penser quand ils voyaient que j'y allais pas, mais j'avais beaucoup plus mon autonomie. Quel apprentissage, ça! Apprendre à m'organiser, à me discipliner. C'est énorme, là, tout ce que ça m'a apporté dans la vie par la suite. Puis, tu sais, en passant, ça arrive souvent, là, à cet âge-là, que des élèves mettent le piano de côté. Il y en a qui y reviennent assez rapidement, comme moi, puis pour d'autres, ça va prendre des années. Ils vont y revenir peut-être rendus à 50 ans, puis c'est bien correct. Il y en a qui vont jamais y revenir. Mais tu sais, c'est un moment charnière, l'adolescence, puis là, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça a été une courte pause de quelques mois, mais après ça, les acquis de motivation, de discipline, d'organisation, là, ça me suit dans ma vie après ça, partout, dans tous les domaines. Le dernier moment
qui a été source d'apprentissage pour moi dans ma vie de pianiste, c'est quand je n'ai pas été acceptée à l'Université Laval pour rentrer en musique. Moi, je suis originaire de Magog en Estrie. Fait que, tu sais, la logique, ça aurait été que j'aille étudier à Sherbrooke ou à Montréal. Mais à l'Université de Sherbrooke, il y avait juste un programme d'interprétation. Moi, je voulais éducation. Puis Montréal, ben, ça me faisait peur d'aller vivre là à 18 ans. Fait que je voulais absolument faire le programme d'éducation musicale à l'Université Laval à Québec. Pour rentrer en musique, si tu savais pas, il faut faire des examens, il faut passer une audition. C'est pas tout le monde qui est admis. C'est pas que c'est contingenté comme un programme de médecine, mettons, mais tu sais, c'est pas tes notes de cégep qui vont te permettre d'entrer. C'est plutôt ta performance musicale, tes connaissances musicales. Fait que le jour de l'audition, donc, je pars en auto avec mon père de bonne heure le matin, j'ai 2h30 de route à faire, puis l'audition est à 10h. En attendant mon tour en avant de la porte de la salle, j'entends la personne en avant de moi jouer exactement la même pièce que moi. OK, là, je suis devenue stressée parce que je le sais que ça va être facile de nous comparer. Là, finalement, mon tour arrive, je joue mes pièces, mais tu sais, avec la fatigue, le stress, la route, je joue pas aussi bien que j'aurais pu. Bon, je garde quand même espoir, je fais les autres examens de théorie de formation auditive dans la suite de la journée. Mais là, dans l'après-midi, après avoir fait la file devant le bureau du doyen pour savoir si on est accepté ou pas, ben, j'ai appris que j'étais pas acceptée, puis que c'était mon audition instrumentale qui avait fait que j'étais pas acceptée. Le reste des examens, c'était bon. Mon premier réflexe, ça a été de m'en aller pour pas qu'on me voie pleurer. Bon, je me suis éloignée, mon père m'a consolée, m'a dit que j'avais fait de mon mieux comme un bon père qu'il est. Puis après que le rush a été passé, ben il m'a demandé si je voulais aller parler au doyen pour y expliquer les circonstances, puis dire que je pensais pouvoir jouer mieux, puis lui demander de m'accorder une deuxième chance à l'audition. Puis là, ben moi, je suis pas une personne qui a de la facilité nécessairement à aller vers les gens. J'avais de sérieux doutes que je serais capable de faire ça. Mais là, c'était trop important pour moi. Je voulais y aller à l'université en musique. J'avais pas de plan B. J'avais même pas un plan B dans une autre université, tu sais. Fait que j'étais allée voir le doyen. Il a été super compréhensif. Il a dit oui en me disant que je devrais partir la veille, la prochaine fois. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai mieux joué, puis j'ai été acceptée. Donc ici, le fait d'avoir osé demander une seconde chance, d'avoir osé demander quelque chose, gros apprentissage pour moi. Si on demande, on pourrait bien se faire dire oui, mais si on demande rien, on n'a rien, c'est sûr. Fait que j'étais fière de ça. Mais ma plus grande fierté en lien avec ça, c'est pas juste d'avoir osé ou d'avoir finalement été acceptée, non. C'est le fait qu'à la fin de mon bac, après un concert auquel je participais, un des nombreux concerts qu'on fait pendant qu'on étudie à l'université, le doyen est venu me parler. Puis il m'a dit qu'il regrettait pas de m'avoir donné une seconde chance. Puis je te dirais qu'encore à ce jour, quand je repense à ça, je suis encore fière. Tu sais, je suis contente. Puis en passant, la fille qui jouait la même tune que moi à l'audition, là, ben elle s'appelle Karina, puis c'est devenue ma grande amie dès les premiers jours, même si ultimement ça a peut-être fait que j'ai pas été acceptée au premier tour d'audition. Fait que quand je dis que le piano a été le plus grand apprentissage de ma vie, c'est pas juste du côté musical parce que je suis devenue prof de piano, c'est beaucoup au niveau personnel aussi. Puis là, j'ai peut-être l'air d'avoir parlé de plusieurs choses négatives, mais tu sais, pour moi, avec le recul, c'est plus des choses négatives, c'est même plus des échecs. C'est juste des apprentissages qui ont fait partie de mon parcours, puis finalement, c'est super positif parce que maintenant, j'arrive à me reprendre quand quelque chose s'est pas passé à mon goût. J'ai une super capacité d'organisation, puis j'ose demander des choses. Toi, qu'est-ce que le piano t'a appris dans ta vie? Viens en commentaire, viens me le dire, puis moi je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ta plateforme préférée, puis pourquoi pas, partage le podcast avec un ou une pianiste qui t'entoure. Viens me jaser sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu peux aussi t'abonner à mon infolette, tu vas recevoir du contenu qui s'adresse directement à toi, cher pianiste. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.